Troisième visite puisque, comme beaucoup de socialistes, je suis venu au congrès de Dijon en 2003 et aux journées parlementaires en septembre. C'est ma troisième visite, mais j'allais dire véritable visite, puisque j'ai pris le temps de rencontrer, d'écouter, d'échanger avec quelques Dijonnaises et Dijonnais. J'ai eu le plaisir de passer un moment avec François Rebsamen et avec mon ami Laurent Grand-Guillaume. Nous avons visité la base aérienne, rencontré les personnels de la base et c'était un moment précieux et touchant à bien des égards puisqu'on a rencontré des militaires qui rentrent du Mali. Et ça nous a permis de leur rendre hommage. C'est déjà une grande journée, rien que pour ces raisons-là. Et deuxièmement, le fait de passer ce moment avec des militants socialistes, avec des sympathisants socialistes, avec des citoyennes et des citoyens qui sont venus participer au débat. C'est pour moi précieux, d'abord parce que j'ai senti la chaleur des gens qui soutiennent Laurent, et c'est bien pour lui, et je crois pour eux. Et deuxièmement, la France doute, les Français doutent, et donc il faut être à leur côté pour expliquer notre démarche et celle de François Hollande. C'est de plus en plus difficile de maîtriser les temps parce qu'on a un décalage, je le vois bien, entre le temps économique et le temps politique. Le temps économique va de plus en plus vite et le temps politique a parfois ses institutions, ses rouages. Donc c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut expliquer, me semble-t-il, c'est que la France doit accélérer pour ses mutations économiques, pour ses mutations industrielles, dans sa capacité à investir, dans tous les sens du terme, dans sa capacité à redonner confiance aux Français. On doit accélérer et en même temps, il faut expliquer et prendre le temps de la pédagogie. Parce que pour avoir vécu le 21 avril 2002 comme d'autres, je sais combien, quand la pédagogie est absente, on peut vivre la preuve des déboires électoraux, mais plus grave que les déboires électoraux, une démocratie fracturée. Et donc notre travail, c'est ça, c'est de tenir les deux bouts. Mener le travail, permettre à la France d'être dynamique, d'accélérer en termes d'investissement, de se redresser, de repartir à la reconquête de son industrie en particulier, et en même temps de prendre le temps d'être à l'écoute de nos concitoyens, de les recevoir, d'échanger dans nos permanences, en visitant les entreprises, en allant saluer les fonctionnaires dans les administrations, en allant à la base militaire à Dijon ou ailleurs, au ministère de la Défense et dans tous les ministères. Voilà, je pense qu'il faut concilier les deux. Je comprends l'incompréhension, je mesure les impatiences, je vérifie même les premières déceptions, il faut dire les choses clairement, et en même temps, je suis convaincu que le chemin tracé par François Hollande est le bon. Sérieux budgétaire d'un côté, permettre à la France de retrouver sa souveraineté, sa fierté nationale, je dirais, en termes de maîtrise de ses finances publiques. On a encore été dégradé par une agence vendredi dernier. C'est pas digne de notre pays. Et en même temps, je viens de l'indiquer, retrouver des capacités d'investissement, de l'oxygène d'une certaine manière. Il faut tenir les deux. Je ne connais pas d'autre alternative. Et je sais que François Hollande a le souci de construire les compromis entre, on va dire, les différentes sphères d'une société, parfois en contradiction, mais c'est pourtant notre travail de trouver les compromis économiques et sociaux. Et je vais vous le dire tel que je le vis. Bien sûr que la question c'est l'emploi, bien sûr que la question c'est le chômage, pour les personnes concernées, pour les jeunes générations, mais pour toutes les générations. Et on sent bien que le débat pèse sur ce sujet. Moi je crois à la France et je crois à l'avenir de François Hollande. Dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique, dans l'industrie de défense, dans l'industrie de la santé. Je sens que les choses bougent. On a des entreprises, des compétences, des savoir-faire, des salariés, des femmes, des hommes qui se bougent, de plus en plus de salariés qui se forment pas assez. Il faut mettre le paquet sur la formation professionnelle, sur l'égalité professionnelle. Bien sûr qu'il faut accélérer ça, mais je crois plus que jamais à notre pays et à son potentiel. Il faut rester, pour ma part, je l'ai toujours été, positif, combatif, valoriser nos atouts, parce que la France est un pays formidable. Et donc retrouvons notre fierté nationale, parce qu'encore une fois, on est un pays riche de sa diversité, de ses femmes et de ses hommes. Mais il faut tenir un discours positif et ne pas se laisser aller à la sinistrose ambiante. Ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas, c'est notre travail de responsable politique que de mobiliser positivement et d'être évidemment combatif et de se retrousser les manches. Voilà, au boulot.